Si tu n'as qu'un seul enfant, écoute-moi bien, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas le luxe de rater son éducation. Chaque choix que tu fais, chaque mot que tu prononces, chaque exemple que tu donnes devient une graine dans son esprit. Et de cette graine va naître soit un arbre solide, enraciné, capable de résister aux tempêtes, soit un arbre fragile, courbé au premier vent de la vie. De lui dépend ton héritage, la continuité de ton nom, la réputation de ta famille, et peut-être même le futur de toute ta lignée. Mais si tu en as plusieurs, alors tu tiens entre tes mains une puissance encore plus grande, une responsabilité encore plus lourde. Parce qu'élever plusieurs enfants, ce n'est pas seulement multiplier les bouches à nourrir, ce n'est pas simplement partager ton temps et ton amour. Non. C'est bâtir une dynastie. Tu peux façonner une génération entière, créer un empire familial qui portera ton nom dans le temps. Ou précipiter une faillite collective, un échec qui effacera ton nom et diluera ton héritage dans l'oubli. Comprends une vérité essentielle, l'éducation que tu donnes aujourd'hui ne s'arrête pas à lui apprendre à lire, à écrire, à avoir de bonnes notes ou à obtenir un diplôme. Tout cela, c'est la base, c'est la surface. L'éducation, la vraie, trace une trajectoire invisible, mais puissante. Elle façonne sa manière de penser, sa manière de voir le monde, sa manière de se voir lui-même. Elle lui donne un code mental qui décidera s'il sera un pion dans le jeu des autres, ou un stratège capable de diriger la partie. Dans 20 ans, ton enfant aura 2 options très claires. Soit il se retournera vers toi avec gratitude et te dira « Merci. Merci de m'avoir donné les armes pour affronter la vie. Merci d'avoir cru en moi quand je doutais. Merci de m'avoir transmis une force que personne n'a pu briser. » Soit il t'accusera en silence ou en colère, « Tu m'as laissé sans protection. Tu n'as pas vu venir les pièges. Tu m'as abandonné à un monde cruel sans me donner de quoi me battre. J'étais vulnérable parce que tu ne m'as pas préparé. Alors je te repose la question, que veux-tu pour ton enfant? Tu veux qu'il réussisse. Mais réussir vraiment. Pas une réussite superficielle, décorée de titres et de papiers officiels. Pas juste des notes qu'on affiche fièrement à la fin d'un trimestre. Pas seulement un diplôme accroché sur un mur pour dire au monde il a réussi. Parce que cette réussite-là est fragile. Elle peut s'effondrer au premier licenciement, à la première crise économique, au premier patron injuste, au premier obstacle qu'il n'a jamais appris à surmonter. Non. Ce que tu veux, c'est une réussite profonde, solide, authentique. Celle qui ne dépend pas des autres, mais de lui-même. Celle qui fait qu'il contrôle sa vie, au lieu de se laisser contrôler. Celle qui lui permet d'avoir un véritable impact autour de lui, inspirer, guider, créer, bâtir, diriger. Tu veux qu'il soit capable d'entrer dans une pièce et que les regards se tournent vers lui, pas parce qu'il crie, pas parce qu'il intimide, mais parce que son aura impose le respect. Parce que ses compétences parlent d'elles-mêmes. Parce que sa vision est claire, son esprit aiguisé, son charisme indéniable. Tu veux qu'il sache suivre le système quand c'est nécessaire, mais tu veux surtout qu'il sache le contourner, le réinventer, le hacker pour aller plus vite et plus loin que les autres. Tu veux qu'il ait le choix, obéir quand ça l'arrange, mais savoir créer ses propres règles quand il le faut. Alors écoute-moi attentivement. Parce que ce que je vais partager avec toi, ce n'est pas un joli discours de motivation destiné à te faire rêver 2 minutes. Ce n'est pas une théorie abstraite sortie de livres poussiéreux. Non. C'est un plan. Un chemin. Une méthode concrète. Des leviers psychologiques, éducatifs et stratégiques que les familles les plus puissantes du monde appliquent depuis des générations. Ces familles ne fabriquent pas des enfants ordinaires. Elles forment des enfants puissants, brillants, disciplinés, visionnaires. Des enfants capables d'affronter les plus grandes batailles et de conquérir leur destinée. Et cette vidéo, comprends-le bien, ce n'est pas un simple divertissement. C'est une transmission. Un héritage que je te confie. Si tu veux que ton enfant devienne un champion, que ta famille devienne une lignée respectée, regarde jusqu'à la fin. Parce qu'après avoir entendu ces vérités,
tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Je me souviens d'une rencontre qui m'a marqué à jamais. Une femme. Une mère célibataire. Fatiguée, épuisée par la vie. 3 enfants à élever seule. Ses yeux racontaient une histoire, un mélange d'amour immense, de douleurs accumulées, et d'une inquiétude profonde. Elle m'a dit d'une voix tremblante, « Je veux que mes enfants aient une vie meilleure que la mienne. Je veux qu'ils connaissent la liberté, qu'ils soient respectés, qu'ils aient une belle vie, mais je ne sais pas comment leur donner ça. » Je l'ai regardée et je lui ai posé une seule question, « Que veux-tu vraiment, au plus profond de ton cœur, pour eux ?» Elle a hésité, puis a pris une longue respiration. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a répondu, « Je veux qu'ils soient libres. Je veux qu'ils ne dépendent jamais de personne. Qu'ils n'aient jamais besoin de supplier un patron pour survivre. Je veux qu'ils réussissent, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils soient respectés, qu'ils soient heureux, accomplis, épanouis. » Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, « Ce que tu veux, ce n'est pas juste élever des enfants normaux. Ce que tu veux, c'est faire d'eux des champions. Pas des enfants moyens. Pas des enfants qui suivent le troupeau. Tu veux élever des enfants d'élite. » À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots. Parce qu'elle comprenait enfin. Elle comprenait qu'élever un enfant, ce n'est pas seulement le nourrir, l'habiller, l'envoyer à l'école et espérer que le destin fasse le reste. Non. Élever un enfant, c'est lui transmettre un code invisible. Un langage secret que seuls les parents conscients savent donner. Un système de valeurs, de convictions, de discipline et de compétences qui vont lui servir d'armure contre le monde et d'épée pour tracer son chemin. Élever un enfant, c'est programmer son mental pour la victoire. C'est lui donner les outils pour des batailles que toi-même tu n'as pas su gagner. C'est lui préparer un terrain où il pourra aller plus loin que toi, voir plus grand que toi, construire plus fort que toi. Et ce jour-là, cette femme a commencé, pierre après pierre, à bâtir un empire invisible, celui de ses enfants. Voici les 7 leviers que les familles puissantes utilisent. 1. La programmation mentale. Un enfant devient le reflet de ce qu'il entend et de ce qu'il croit. Les mots sont des graines. Si tu lui répètes « tu es paresseux »,« tu es nul »,« tu ne réussiras jamais », tu plantes des graines de défaite. Mais si tu dis « tu es intelligent »,« tu es un leader »,« tu vas aller loin », tu crées une programmation interne pour la grandeur. Ton rôle, c'est de parler à ton enfant non comme à un spectateur, mais comme à un champion que tu entraînes chaque jour. 2. Le modèle parental. Tu ne peux pas exiger ce que tu ne démontres pas toi-même. Les enfants imitent bien plus qu'ils n'écoutent. Si tu veux qu'ils aiment la lecture, tu dois lire. Si tu veux qu'ils respectent, respecte toi-même. Si tu veux qu'ils rêvent grand, arrête de vivre petit. Ton enfant absorbe ton style de vie, ta posture, ton ambition. Il deviendra ce que tu incarnes, pas ce que tu ordonnes. 3. L'éducation stratégique. L'école prépare pour hier, rarement pour demain. Toi, tu dois l'armer pour l'avenir. Apprends-lui l'anglais, le codage, la communication, la gestion de l'argent, la négociation, l'art oratoire. Donne-lui les outils que les élites utilisent. Prépare-le à être utile, flexible, créatif dans un monde qui change vite. 4. La vision familiale. Un enfant doit savoir que sa famille est différente, qu'elle a une direction, un standard. Crée une devise familiale. Par exemple, nous sommes des bâtisseurs. Nous ne nous plaignons pas. Nous créons des solutions. Cette phrase, répétée encore et encore, devient une boussole intérieure. Elle lui rappellera toujours qui il est et d'où il vient. 5. Le réseau social et scolaire. L'environnement façonne plus que les gènes. Place ton enfant dans des milieux où l'excellence est normale. Mets-le en contact avec d'autres enfants ambitieux, créatifs, brillants. Tu ne peux pas espérer former un champion si tu le laisses grandir entouré de médiocrité, de négativité, de toxicité.
6. Le rapport à l'échec. Apprends-lui que l'échec n'est pas une honte, mais une étape. Chaque fois qu'il tombe, dis-lui, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Tu es plus fort maintenant. Les plus grands champions sont ceux qui ont appris à utiliser leurs défaites comme du carburant pour avancer. 7. L'amour structurant. Un enfant a besoin d'amour, mais aussi de cadre. Si tu l'aimes sans discipline, tu fabriques un adulte fragile. Si tu le disciplines sans amour, tu fabriques un cœur cassé. Trouve l'équilibre. Aime-le, encourage-le, mais pousse-le à se dépasser. Ne sois pas son copain, sois son pilier. Regarde autour de toi, Serena est venue Williams, façonnée par un père visionnaire. Elon Musk, nourri d'encyclopédies dès son enfance par une mère stratège. Simone Biles, élevée par ses grands-parents dans une discipline olympique. Des enfants africains ou asiatiques qui, grâce à des parents exigeants et rigoureux, sont propulsés vers les meilleures universités. Rien de cela n'est le fruit du hasard. Tout a été construit. Répète avec moi. Mon enfant est un champion. Et moi, je suis l'architecte de sa destinée. Répète-le encore. Et encore. Écris-le en commentaire. Proclame-le. Parce que chaque mot que tu déclares est une pierre qui construit le temple de ton subconscient. Maintenant que tu as les clés. Qu'attends-tu? Tu peux remettre à demain, continuer à espérer que l'école ou la société s'occupera de ton enfant. Ou tu peux décider, dès aujourd'hui, de bâtir une nouvelle lignée. Abonne-toi. Parce que chaque vidéo ici est une brique pour construire ton empire familial. Va voir cette autre vidéo, le secret des familles qui durent des siècles. C'est le complément indispensable. Tu comprendras comment transformer ton enfant en champion, mais aussi comment bâtir une dynastie autour de lui. Like, commente, partage. Car un seul parent éveillé peut changer le destin d'une génération entière. Et toi? Quelle est la première compétence que tu veux transmettre à ton enfant? Dis-le en commentaire, engage-toi. Parce qu'au moment où tu l'écris, tu commences déjà à tracer une route nouvelle pour ton enfant.